Bienvenue sur le podcast La Voie vers le mieux-être. Aujourd'hui, nous allons parler de mon histoire d'enfance et mon talent de cirque. Mon nom est Samuel Bédard-Rivard. Restez des nôtres, je reviens dans quelques instants. Bienvenue sur mon podcast, l'épisode numéro 1. Donc, je suis originaire de l'Abitibi. J'habitais à Tachereau avec mon père et mon frère. J'avais 3 chiens, Tipit, Blackie et Jay-Z. Mon oncle Rosaire allait venir habiter avec nous. Il venait de se séparer avec son ex-femme. Comme c'était la première hiver de mes 2 chiens, ils ont réussi à rentrer par la porte où nous rentrons le bois de poêle. Mes chiens ont sali la maison. Mon oncle est venu me voir et m'a dit « Tes chiens vont disparaître ». Un matin, je me réveille pour aller nourrir mes chiens. Mes chiens sont plus là. J'étais triste et fâché contre mon oncle Rosaire. J'étais en train de pleurer dans ma chambre. Mon oncle Rosaire vient me voir et me dit « Ton petit chien aussi va disparaître ». Je voulais vraiment plus le voir. Mais mon père, pour ne pas faire de la merde dans la famille, il a appelé la DPG. La police sont venus me prendre pour m'emmener au centre de jeunesse de Rouyn-Noranda. J'étais supposé rester 3 jours. J'ai resté 6 mois. Après rencontre, 1 an. Quelques mois plus tard, mon éducateur me dit d'aller dans ma chambre. Je vais dans ma chambre et je m'assois sur ma chaise. Il vient dans ma chambre, il me dit « Je t'avais dit dans ton lit ». Et il me prend dans les airs et me lance sur moi. Quand j'ai dit ça à mon père, on a porté plainte contre voie de fait. Ils n'ont pas voulu retirer l'éducateur du centre où j'étais. Ils ont voulu me placer dans un centre plus fermé qui s'appelle l'Étape de Val-d'Or. Mon père et moi n'avons pas aimé ça et nous sommes venus en vacances à Montréal avec ma sœur Marilyn et mon frère Sébastien dans le mois de juin 2001. J'avais 13 ans. Après quelques réflexions, mon père a décidé de déménager et nous sommes restés à Montréal. Donc nous sommes restés à Montréal pour habiter mon frère, moi et mon père. Ma sœur est retournée habiter en Abitibi. Nous habitons avec une amie à mon père nommée Joanne. Ensuite, nous avons habité avec Philippe, l'ami de ma sœur. Nous étions 4 dans un 3,5 à Cartierville. C'était l'été et nous étions toujours avec mon père. Il a voulu aller chercher de l'aide. Et on a commencé avec une TS, une travailleuse sociale. Ça changeait toujours de travailleuse sociale. Et ils m'ont enlevé de mon père et m'ont enfermé dans un centre de jeunesse durant 2 semaines. Après, je suis ressorti. J'ai commencé à aller à l'école, espace jeunesse. Il y a beaucoup d'intimidation, beaucoup de problèmes d'apprentissage. Et à la maison, je me chicanais souvent avec mon frère Sébastien. Et les professeurs ont commencé à monter un dossier comme quoi que mon père me battait. Après, j'ai changé d'école. À l'école, c'était au Mont-Saint-Antoine. J'ai commencé là-bas et j'étais souvent retenu. Ça marchait pas bien. Ils ont tout fait pour me prendre et me placer au centre jeunesse du Mont-Saint-Antoine, qui est juste en arrière. Et j'étais toujours en attente de passer en cours. Et puis, mon père, il y a eu un logement en attente d'un HLM à 4,5 à PSI, qui est Pointe-Saint-Charles, un quartier défavorisé du sud-ouest de Montréal. Et un jour, j'étais au festival avec mon père, au festival Juste pour rire, on marchait, puis j'ai vu un kiosque Goût du Rix, il vendait des articles de cirque. Il y avait un monocycle, un vélo à une roue, et moi j'ai toujours trippé sur le monocycle, j'ai toujours aimé une roue, mais je ne pouvais pas l'essayer. Non, ils prêtaient des diabolos, fait que j'ai appris à jongler, ils m'ont montré comment jongler avec le diabolo. J'ai demandé à mon père, je veux que tu m'achètes un diabolo, il m'a dit, si t'es gentil, moi t'en acheter un. En fin de compte, j'ai pas eu le diabolo de la part de mon père. J'ai sûrement pas été gentil. Nous étions à la place des festivals qui s'appelle Nuit d'Afrique. Et moi, je voulais tellement mon diabolo que je suis allé voir tous les kiosques pour demander à travailler. Donc, je suis allé voir les kiosques, tous les kiosques qui étaient là-bas. Et là, les kiosques de fruits m'ont pris pendant 2 jours, tout le week-end. J'ai eu les sous pour m'acheter mon diabolo. J'ai apporté mon diabolo partout que j'allais. J'allais dans le Vieux-Montréal, les festivals, Festival Juste pour rire, Festival de jazz, Montréal en lumière, Francophonie. J'ai appris des trucs de diabolo. Je faisais des shows dans les rues, dans les festivals, dans le Vieux-Montréal. Je ramassais des sous et je me faisais toujours sortir dehors du festival par la police. Et on me disait, t'as pas le droit de faire ça. Et je continuais dans le Vieux-Montréal. Je me faisais du cash avec mes petits talents que je développais. Et aussi, j'allais dans les festivals regarder les spectacles de rue. Et j'ai vu un spectacle de diabolo dans le festival de jazz. Et je posais des questions, des trucs, comment on fait telle chose. Et le jongleur Manu, il s'appelait Manu, et il me montrait des petits trucs de diabolo. Et petit à petit, je me rapprochais de la loge d'animation d'artistes de cirque, où les gens sont en pause. Et tout le monde se demandait, mais c'est qui ce petit garçon-là qui veut apprendre? Donc là, on m'a montré comment monter en échasse, à jongler. Les gens pensaient que j'étais le fils de la gérante d'artistes Danielle Lenoble. On m'a donné des échasses. Ils ont fait une collecte de fonds
tous les artistes de cirque pour me payer et m'envoyer à l'école de cirque. Et toutes les années, j'allais là-bas. Je connaissais tout le monde qui travaillait sur le site du festival. Et un jour, dans le Vieux-Montréal, avec mes échasses qu'on m'avait données, j'avais un costume pas trop beau que j'avais fait moi-même. J'ai rencontré Diane Como. J'ai discuté avec elle et elle m'a dit qu'elle connaissait une couturière. Donc, avec l'argent que j'ai ramassé, je me suis payé, je me suis fait un costume sur mesure qui s'appelait Happy Man. Et au festival, vers l'âge de 17 ans et demi, j'ai commencé à avoir des contrats de cirque, échassier, animateur de foule et atelier de cirque. J'étais supposé retourner progressivement chez mon père. Mon éducatrice me rencontre et me demande: quand tu retournes chez ton père, veux-tu que tout va bien à l'école? Là, je dis oui, je veux que ça aille bien. Donc, elle m'a fait signer un papier que je ne savais pas ce que je signais. Et c'était pour pour me prescrire des Ritalin. Mais mon père et moi, nous sommes contre ces médicaments-là. Ils ont voulu m'envoyer dans un autre centre à côté du Mont-Saint-Antoine qui s'appelle le Goéland. C'est un centre fermé, comme des cages, genre tu peux même pas... Tu sors pas de ta chambre, tu fais pas ton lit. Tu manges dans ta chambre. On m'a donné des papiers à remplir qui disaient: veux-tu rester au Mont-Saint-Antoine ou aller ailleurs? J'ai écrit que je veux rester au Mont-Saint-Antoine parce que j'avais une éducatrice à l'école qui s'appelait Anne-Marie. Je l'aimais bien et elle m'aidait beaucoup. Ils m'ont transféré dans un centre fermé qui s'appelait Cité des Prairies. Gros centre d'accueil fermé pour que je prenne ma médication. J'ai eu un éducateur tellement incroyable, il m'a aidé. Donc ça allait toujours pas bien à l'école. Donc quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé à Michel de quitter l'école et aussi demandé à mon père. Et mon père m'a dit: à toutes les minutes de ta vie, tu apprends. Donc je suis allé donner plus de 50 CV. J'ai commencé à travailler dans un fast-food à Anjou, à Montréal. J'économisais de l'argent, je prenais mes cours de conduite. À 17 ans et demi, je sors du centre jeunesse pour retourner chez mon père. Donc le cirque, ça m'a tellement sorti de ça. Ça m'a emmené où que je suis aujourd'hui. Parce qu'au lieu d'aller avec mes amis, chiller, puis faire des mauvais coups, j'allais faire du cirque. Donc, si cet épisode t'a plu, ça t'a inspiré, tu peux le partager autour de toi à des gens que tu connais, des amis, la famille, ou bien tu peux le partager dans tes stories. Et fais pas juste être la personne qui écoute, sois abonné à mon podcast pour ne rien manquer, et on se rejase dans un prochain épisode.